Tu crois que les menteurs se trahissent avec leurs mots? C'est faux. Leur arme la plus dangereuse, ce ne sont pas leurs phrases, mais leurs questions. Car c'est des questions qui paraissent banales, parfois même bienveillantes, mais qui sont en réalité des pièges construits pour te faire douter de toi, pour t'affaiblir et pour t'enchaîner sans que tu t'en aperçoives. Car ces questions ne cherchent jamais la vérité. Elles cherchent seulement le contrôle. Elles cherchent à faire de toi un pion sur l'échiquier. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 de ces questions empoisonnées que les manipulateurs utilisent pour s'infiltrer dans ton esprit, et surtout, je vais t'apprendre à les retourner contre eux. Mais fais très attention, ne rate surtout pas la 4e, car elle est la plus vicieuse de toutes, le piège ultime, celui qui trompe même les plus lucides. Et si quelqu'un te la pose un jour, il n'y a qu'une seule règle, couper immédiatement les ponts avec cette personne. Pas demain, pas plus tard, immédiatement. Car à ce stade, il ne s'agit plus de maladresse, mais d'une véritable tentative de domination. Machiavel disait « Celui qui voit clair devient dangereux ». Alors écoute attentivement, car à la fin de cette vidéo, tu devras choisir, rester une proie ou devenir un stratège. Pourquoi es-tu si sensible? Commençons par la première question, une arme subtile mais dévastatrice. Pourquoi es-tu si sensible? Cette phrase semble anodine, presque empreinte de sollicitude, comme si la personne s'inquiétait pour toi. Mais ne te laisse pas duper, c'est une flèche empoisonnée, soigneusement enrobée de douceur. Ce que le menteur te dit en réalité, c'est « Je veux piétiner tes limites et je veux que tu te sentes coupable de l'avoir remarqué ». Il ne cherche pas à comprendre ce que tu ressens. Il cherche à te faire douter de la validité de tes émotions. C'est une tactique ancienne, presque machiavélique dans son élégance. Te convaincre que ta capacité à ressentir, à détecter les failles, est une faiblesse. Mais écoute ceci, ta sensibilité n'est pas une faille, c'est une force. C'est ton radar, celui qui repère les fissures dans leur façade avant qu'elles ne s'effondrent. Quand quelqu'un te demande pourquoi tu es si sensible, il ne s'intéresse pas à ton bien-être. Il s'intéresse à ton silence. Il veut que tu te sentes trop émotif, trop vulnérable, pour que tu baisses ta garde et qu'il puisse avancer ses pions sans résistance. Mais tu es plus rusé que ça. La prochaine fois que cette question surgit, prends une inspiration profonde. Regarde ton interlocuteur dans les yeux et réponds avec un calme glacial. Je ne suis pas sensible, je suis lucide. Est-ce que ma clarté te met mal à l'aise? Observe sa réaction. Tu verras son masque vaciller, car les manipulateurs détestent qu'on retourne leurs propres armes contre eux. Ta réponse n'est pas une simple réplique, c'est une contre-attaque. Tu reprends le contrôle et c'est toi qui dictes les règles. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Maintenant, passons à la 2e question. Celle qui semble douce, mais qui cache un piège mortel. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? À première vue, on dirait une invitation à la complicité, un appel à renforcer un lien. Mais c'est tout le contraire. Cette question est un ultimatum déguisé. Une personne digne de confiance ne te demande pas de lui accorder ta foi. Elle te la gagne par des actes concrets, par une cohérence qui parle d'elle-même. Celui qui te pose cette question ne cherche pas à te rassurer. Il cherche à te désarmer. Machiavel dirait que la confiance est une ressource précieuse à ne donner qu'à ceux qui la méritent par leurs actions. Quand quelqu'un te demande si tu lui fais confiance, il te demande en réalité d'éteindre ton jugement, de faire taire ton instinct, de lui remettre les clés de ton esprit sans poser de questions. C'est une manœuvre de pouvoir. Il veut que tu te sentes coupable de douter, que tu te sentes ingrat ou méfiant. Mais la méfiance n'est pas un défaut, c'est une armure. La prochaine fois que quelqu'un te pose cette question, ne te précipite pas pour répondre. Prends ton temps, fixe-le du regard et dis calmement. La confiance se gagne par des actes, pas par des mots. Me demandes-tu d'ignorer ce que je vois? Cette réponse est une lame affûtée. Elle tranche à travers leur façade et expose leurs véritables intentions. Un menteur n'aura rien à répondre. Il changera de sujet ou se mettra sur la défensive. Laisse-le faire. Son malaise est la preuve que tu as frappé au bon endroit. M'accuses-tu de quelque chose? Maintenant, la 3e question, une des plus perfides. M'accuses-tu de quelque chose? Cette phrase est un chef-d'œuvre de manipulation. En une seconde, le menteur transforme ton doute légitime en une attaque contre lui. Il te met sur la défensive, te pousse à t'expliquer, à te justifier, à t'enliser dans des excuses. Et pendant ce temps, il échappe à l'examen. C'est une tactique de renversement. Tu passes de celui qui pose des questions à celui qui doit se défendre. Machiavel admirerait l'élégance de cette manœuvre, mais il te dirait aussi de ne jamais tomber dans le piège.
Quand quelqu'un te pose cette question, il ne cherche pas à clarifier la situation. Il cherche à te faire douter de ton droit à poser des questions. Il veut que tu te sentes agressif, irrationnel, pour que tu recules. Mais tu n'es pas là pour reculer. Tu es là pour voir clair. La prochaine fois que quelqu'un te lance cette question, ne réponds ni par oui ni par non. Fais une pause. Laisse le silence s'installer comme une ombre pesante, puis, avec une froideur calculée, réponds. Devrais-je t'accuser ? Cette simple phrase est une arme redoutable. Elle retourne la pression sur lui. Les menteurs s'attendent à ce que tu paniques, à ce que tu te justifies. Mais ton calme, ta précision, c'est ce qui les déstabilise. Ils bafouilleront, chercheront leurs mots, car ils ne savent pas gérer quelqu'un qui refuse de jouer selon leurs règles. Tu viens de prendre l'avantage, et ils le savent. Est-ce que je te mentirais ? Arrivons à la 4e question, celle que je t'ai promis de ne pas rater, car elle est la plus vicieuse, le piège ultime. Est-ce que je te mentirais ? Cette phrase est un poison enveloppé de velours. Elle semble si sincère, si blessée, comme si la personne en face de toi était outrée que tu puisses douter de son intégrité. Mais ne te laisse pas berner. Personne ne pose cette question sans une arrière-pensée. S'il la pose, c'est qu'il sait que tu es à 2 doigts de découvrir la vérité. Machiavel dirait « Un homme qui proclame son innocence avant qu'on l'accuse est déjà coupable ». Cette question n'est pas une défense, c'est une diversion. Elle t'invite à spéculer sur leur caractère, à imaginer qu'ils sont au-dessus du mensonge, alors qu'en réalité, ils cherchent à détourner ton attention des faits. Et c'est là que réside le danger. Si quelqu'un te pose cette question, c'est un signal d'alarme. Ce n'est pas une maladresse, c'est une tentative de domination. Ne tombe pas dans ce piège. Ne réponds pas directement. Au lieu de ça, retourne la question comme une arme. Ce n'est pas la question. La question est « saurais-je si tu me mentais ?» Cette réponse est un projecteur braqué sur leur jeu. Elle dissipe le brouillard qu'ils essaient de créer. Un menteur s'attend à ce que tu sois ému par son apparente sincérité. Mais en posant cette contre-question, tu montres que tu ne joues pas selon leurs règles. Tu es lucide et ils ne peuvent pas le supporter. Et souviens-toi de mon avertissement. Si quelqu'un te pose cette question, coupe les ponts immédiatement. Pas demain, pas plus tard, tout de suite. Car à ce stade, leur intention est claire. Ils veulent te contrôler et tu ne peux pas te permettre de rester dans leur jeu. Ne peut-on pas simplement tourner la page ? Enfin, la 5e question, celle qui révèle leur désespoir. Ne peut-on pas simplement tourner la page ? Traduction. Je veux échapper à la vérité et je veux que tu sois trop fatigué pour me la demander. Cette question est la dernière carte du manipulateur. Il sait qu'il est sur le point d'être démasqué. Alors, il mise sur ton épuisement. Il veut que tu te sentes las, que tu abandonnes. Non pas parce que tu as obtenu des réponses, mais parce que tu es usé par le combat. Machiavel dirait que c'est une tactique de lâche, fatiguer l'adversaire pour qu'il baisse les armes. Mais tu n'es pas là pour baisser les armes. Tu es là pour tenir bon. La vérité n'a pas de date d'expiration. Quand quelqu'un te demande de tourner la page, il te demande de renoncer à ta clarté. Ne le fais pas. Prends une inspiration et réponds avec une fermeté tranquille « Je tournerai la page quand j'aurai compris ce qui s'est passé, pas avant ». Cette réponse est une forteresse. Elle montre que tu es ancré, inébranlable, et que tu ne te laisseras pas manipuler par leur empressement. Les menteurs détestent ça, car ils ne peuvent pas contrôler quelqu'un qui refuse de bouger. Laisse-moi te donner un avertissement final digne de Machiavel. Les menteurs ne se contentent pas de mentir avec des mots. Ils mentent avec tes émotions. Ils déforment ta perception jusqu'à ce que tu doutes de ta propre raison. Ils te feront sentir coupable d'être intelligent, honteux de poser des questions, déraisonnable d'avoir des standards. Ils tisseront une histoire où tu deviendras le méchant juste pour avoir remarqué leurs incohérences. Mais écoute bien, tu n'es pas brisé parce que tu as des limites. Tu n'es pas cruel parce que tu poses des questions difficiles. Tu n'es pas paranoïaque parce que tu veux la vérité. Tu es simplement éveillé. Et les éveillés sont dangereux. Dangereux pour les menteurs. Car ils ne peuvent être ni contrôlés ni manipulés. Ils voient à travers les illusions et ils ne plient pas. Machiavel nous enseigne une leçon brutale. Dans ce monde, celui qui voit clair devient une menace. Il ne court pas après l'approbation. Il ne mendie pas la loyauté. Il n'explique pas ses exigences et il ne se laisse pas séduire par de fausses promesses ou une innocence jouée. Ces 5 questions que je viens de te révéler, ce sont des coups d'échec. Chacune est conçue pour t'aveugler, pour te pousser à douter, pour te faire plier. Mais maintenant, tu connais leurs tactiques, tu connais leurs armes. Tu n'es plus un pion dans leur jeu.
Tu es le joueur et les joueurs ne se laissent pas sacrifier, ils gagnent. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te pose une de ces questions, fais un pas en arrière dans ton esprit. Demande-toi, essaie-t-il de me faire taire? Que se passe-t-il si je refuse de répondre? Qui devient mal à l'aise? Si tu devais regarder cette situation comme si elle arrivait à un ami, dirais-tu que c'est sain? Si ces questions te mettent mal à l'aise, fais confiance à ce malaise. Si ton instinct te dit que quelque chose ne va pas, écoute-le. Ton intuition n'est pas défaillante, elle est attaquée. Les menteurs prospèrent sur ceux qui doutent d'eux-mêmes. Mais toi, tu peux apprendre à ne jamais fléchir. Pas par la colère, mais par la lucidité. Pas par l'agressivité, mais par une force calme, inébranlable. Et c'est cette force qui te rend redoutable. Parce que quand tu peux regarder un menteur dans les yeux et voir à travers lui, tu as déjà gagné. Merci d'avoir écouté. Si tu veux découvrir d'autres stratégies pour déjouer les manipulateurs et garder le contrôle, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires laquelle de ces 5 questions as-tu déjà entendu. À bientôt pour la prochaine.